Bonjour les amis, bienvenue dans notre point de situation, petite actu du Vendée Globe d'aujourd'hui. Alors il y a, vous le savez, plusieurs choses à l'ordre du jour. La première, et vous allez voir les vidéos tout à l'heure, vous les avez peut-être déjà vues depuis ce matin, les dernières vidéos de Denis qui a réparé, qui est soulagé, qui nous avons aussi en même temps un message très touchant, on en reparle tout à l'heure. Manu Cousin espère, on croise les doigts, arriver vendredi soir, ce qui serait génial pour qu'il puisse rentrer dès vendredi soir et retrouver enfin sa famille, enfin un lit, enfin une douche, enfin tout ça. On connaît sa déception, vous savez qu'il avait fini en 103 jours la dernière fois, il espérait faire mieux cette année, il finira cette fois-ci à plus de 30e, mais il finira et ce sera le plus important. Le journaliste devenu skipper professionnel, ancien journaliste du Figaro, Fabrice Amadeo, lui aussi devrait arriver en fin de week-end. On va revenir tout à l'heure au tracker. Il y aura ça. Il y aura aussi à parler de cette ligne, de cette fameuse ligne, dernière ligne après laquelle, qui est le 7 mars, fixé au 7 mars pour ce Vendée Globe, après laquelle les skippers arrivant ensuite seraient disqualifiés. Pas disqualifiés, mais ils seront non classés de la même manière que quelqu'un qui s'est arrêté, par exemple, comme Yannick Bestaven. Donc ce serait vraiment trop triste pour Denis, le skipper belge, qui lui ne s'est pas arrêté du tout pour réparer, qu'il arrive après. Moi, je pense qu'il arrivera avant. Je pense, là, vraiment, il faudrait qu'il n'ait pas de chance du tout. Mais je pense que son arrivée, elle va être vers le 4 et le 5 mars, ce qui lui reste une marge de 2 jours au cas où quelque chose arrivait. Mais c'est vrai que ce serait triste. On parlera de ça aussi rapidement. Je vais reprendre mon ordinateur dans quelques instants. Et puis, on va parler de quoi d'autre? On va regarder où ils en sont et qu'est-ce qui les attend dans les prochains jours. Vous n'hésitez pas, surtout si vous avez des infos ou surtout si vous avez des questions, à me le poser rapidement. Allez, on va prendre cet ordinateur. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on regarde un petit peu où ils sont au moment où je vous parle, juste avant l'heure du déjeuner. Alors, Manu Cousin, il est à moins de 400 000, 386 000. Et vous allez voir dans la vidéo, il est en train de faire maintenant environ 8 nœuds. Il va plus vite que le vent, mais sans doute pas assez vite à son goût. Vous avez juste derrière, vous avez Fabrice Amadeo, qui lui est à 8 nœuds. Il lui reste 860 000 jusqu'à l'arrivée. Et derrière, Denis Van Verberg, 1195 000 exactement jusqu'à l'arrivée. Il doit contourner, vous voyez, cette zone des Açores protégée, donc il n'a pas le droit de toucher. Ça lui barre un peu la route, donc il devra contourner et continuer. Et quand on regarde la météo, on voit aussi que Manu Cousin se trouve donc dans cette zone où il y a beaucoup moins de vent. Et donc, il doit encore, comme je vous le disais l'autre jour, remonter vers le nord avant de pouvoir enfin faire route directe vers les Sables d'Olonne. Vous voyez, on va ça, regardez si on regarde la météo dans 14 heures d'ici ce soir, on voit tout ce manque de vent. Et si on regarde pour demain matin à 23 heures, la météo à 23 heures, vous voyez, il va être obligé de faire du prêt pour entrer au Sable d'Olonne. C'est pour lui très pénible, c'est une arrivée qui est très pénible, vous le savez. Et alors, selon les derniers routages, il pourrait, je vais prendre le micro comme ça parce que c'est plus sûr, on entend mieux. Donc, il espère arriver vendredi soir. Si ce n'est pas vendredi soir, ce sera samedi. En tout cas, la délivrance pour Manu, je vous ai toujours dit ici, il ne faut jamais dire jamais, ou tout de suite, rien n'est sûr à 100% en mer. Mais globalement, la délivrance pour Manu Cousin sera ce week-end. On a une pensée pour lui très forte parce qu'il espérait faire mieux. Il n'a pas pu faire mieux sur ce Vendée Globe. Mais moi, il m'a touché comme d'habitude parce que Manu Cousin, depuis 2017, il ne lâche pas. Il fait le boulot, il fait toutes les courses préliminaires, il fait son Vendée Globe, il travaille et il finit son Vendée Globe. Et là, il va le finir. Et c'est ça le plus important. Fabrice Amadeo, qui avait dû, c'est son 3e Vendée Globe, on y est, parlons-en, il en a abandonné un, donc il espérait lui aussi cette année faire mieux. Il va se retrouver, attendez, si je regarde à combien de jours on va nous retrouver avec Fabrice Amadeo, il va boucler du coup son Vendée Globe, c'est lui qui va arriver normalement si tout va bien en 32e place. Son premier Vendée Globe, c'était donc en 2020, il a abandonné, mais l'édition d'avant, en 2016, il avait fini 11e. Donc pour lui aussi, la déception pour ce ancien journaliste du Figaro, devenu skipper professionnel, qui s'est beaucoup mobilisé pour les énergies propres dans la voile, c'est un sujet
que nous allons peut-être aborder, tiens, dans une autre vidéo, parce que maintenant on va continuer un peu, on va reprendre notre rythme de vidéos plus régulières jusqu'à l'arrivée de nos derniers skippers. Et donc nous parlerons de l'Eurotea, de la cartographie, de ce qui se passe, mais aussi des petits sujets adjacents. Lui, il a installé plusieurs capteurs océanographiques permettant de mesurer la température, la salinité et le taux de dioxyde de carbone, ainsi que l'ADN environnemental dans les eaux de surface. Des données mises à disposition évidemment de la communauté scientifique internationale. Il a, juste pour info, à bord de son bateau 15 mètres carrés de panneaux solaires et il a choisi, tout comme Conrad Coleman, de faire le tour du monde sans avoir recours à l'énergie fossile. Et je crois que c'était la même chose d'ailleurs pour Jean Le Cam. Je parle sous votre contrôle, vous allez me confirmer, parce que moi je suis un peu partie et c'est vrai que j'ai un peu moins suivi. Je suis désolée pour mon manque de sérieux ces derniers temps. Et donc ce que je voulais voir ensuite, voilà, donc Denis derrière, lui il lui reste un peu moins de 1200 000. Il y a comme je vous disais, cette donne qui bloque sa remontée, mais une dépression va lui envoyer sans doute du vent du nord. Attendez, on va voir. Vous voyez, dans les prochains jours, cette dépression devrait, en lui envoyant du vent du nord, devrait lui permettre de faire les routes plus directes pour le Cap Finistère et donc d'arriver, je l'espère, assez rapidement. Alors aujourd'hui, si on regarde les ETA qui sont donnés, il est plutôt donné sur une arrivée le 4, le 5. C'est un peu trop tôt pour donner une date exacte. On va voir plus près. La ligne ferme le 7. Je crois qu'il était arrivé. Pourquoi ont été choisies ces histoires de ligne qui ferme? Pourquoi la ligne, elle ferme? Parce qu'il y a une fin à tout, n'est-ce pas? C'est pas cela. C'est aussi parce que, d'une part, l'organisation du Vendée Globe doit s'organiser sur ce qu'ils doivent faire pour leurs équipes qui sont décentralisées au Sable d'Olonne. Vous savez que la plupart des gens qui travaillent sur le Vendée Globe viennent de Paris et d'ailleurs. Et donc, c'est pour eux. Ils se donnent une date pour les contrats, etc. Il y a aussi une date pour que le Vendée Globe est une course, donc pour que ce soit la compétition. Il y a eu quand même, je crois que c'était, je ne sais plus, c'était en 2016, il me semble, un des skippers a été arrivé juste après la fermeture de ligne, et donc la date avait été repoussée pour permettre à ce skipper-là, je ne sais plus qui il était, je pense que c'était le skipper hongrois à l'époque, ça lui avait permis de lui aussi finir classé. Je reviendrai peut-être sur la ligne d'arrivée quand il y aura vraiment un débat. Pour aujourd'hui, on parle beaucoup de cette date butoir du 7 mars qui rajoute encore plus de piment à cette arrivée de Denis Van Verberg qui sera, s'il finit son tour du monde, et là il est bien parti pour le finir, le premier Belge à finir le tour du monde à la voile sans escale, sans assistance, en solitaire. Donc c'est déjà pour lui très beau parce qu'il le finit il le finit sans s'être arrêté. Et là, je salue aussi de tout cœur le travail de son équipe de bénévoles, des gens des Sables d'Olonne que j'aime tellement, qui ont vraiment bossé. Je les ai vus, ça fait des années qu'ils travaillent sur ce bateau, sur le bateau de Denis, sans argent, sans compter leurs heures. Juju, Karine, Fred, Benet, Jean-Noël, Ronchon, ils se sont tous les jours mobilisés sur ce bateau. Ils ont travaillé et le bateau, voyez-vous, il y a des petites choses, il a des soucis techniques, il casse ceci, il casse cela, mais le bateau n'a pas eu de casse significative, il est toujours en course et il finira, on touche du bois, il finira son Vendée Globe. Donc voilà, c'est déjà un très bel exploit. Quand tu as parlé de la ligne d'arrivée, on en parle beaucoup ces jours-ci. Attendons d'y être plus près. Aujourd'hui, quand on regarde la météo, l'arrivée de Denis, elle se fera avant la coupure de ligne d'arrivée. Ça lui restera une marge de 2 jours pour encore quelque chose qui arrive. Mais en tout cas, il faut qu'on croise les doigts pour qu'il ne casse pas dans ces derniers jours. Et il ne devrait pas. Donc voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire trop long. Je vais revenir sur le projet de Denis que je connais depuis des années aussi. Je l'ai vu au Sable d'Olonne. Je l'ai vu monter ce projet. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et je reviendrai. Tiens, je vais peut-être faire, parce que je n'ai pas fait depuis un moment, une vidéo qui est Denis Van Verberg avant qu'il arrive. Maintenant que nous avons repris nos vidéos. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et on va finir. Je vais vous mettre d'abord la vidéo de Manu qui nous donne les bonnes nouvelles de son arrivée et un peu sa tristesse aussi de cette météo pénible. Et surtout, après Manu, regardez la vidéo de Denis Van Verbeek qui est incroyablement
touchante à la fin. Je ne vous dis pas plus pour ne pas la spoiler. C'est une vidéo qui dure 1 minute. Celle de Manu, elle dure 1 minute 30. Celle de Denis, elle dure 1 minute 30. Donc voilà, c'est pas très long. Je me tais. Je vous laisse regarder les 2 vidéos et vous allez voir. Moi, j'ai été très touchée d'écouter Denis parler à ses enfants. Mais je vous dis pas de quoi. Allez, je vous embrasse. Je vous dis, écoutez, à la prochaine fois ici. Bye bye. Bon les amis, je sais pas si on va y arriver. Franchement. Donc là on vient de passer un front. Toutes les nuits j'ai eu 30 nœuds de vent. Donc le front vient de passer, il pleut. Je devais arriver jeudi soir au départ. Hier ça me faisait arriver dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc je me suis dit ok c'est nickel, on est bien. Là je reprends la météo ce matin. L'anticyclone regonfle juste derrière, il y a l'anticyclone qui regonfle. Je finis au près et peut-être que j'arrive vendredi soir. Donc voilà, c'est un truc de fou. Alors j'espère, hein. Normalement ça le fait, mais ça va jouer à 1 heure ou 2 près. Donc sauf que normalement je dois avoir, là je devrais avoir 15 nœuds de vent et j'ai 6 nœuds de vent quoi. Donc voilà, on peut pas difficilement faire mieux, hein. On a 7 nœuds de vent, j'avance à 7 nœuds 2, donc voilà, je vais plus vite que la vitesse du vent, mais avec 6 nœuds de vent, je peux pas faire de miracle. Donc en espérant que le vent se lève et que j'arrive à pouvoir franchir la ligne vendredi soir quand même. Bon, je vous tiens au courant. Allez, ciao, à bientôt. Ouais, salut à tous. Je vous fais un petit panorama quand même. Voilà. Là j'ai vu les montées, ok, au 2e rim, mais au moins elle est montée jusque là et c'est sécure. Et là ça me donne beaucoup de chance de terminer pour aller jusqu'au sable. Après c'est la mer qui décidera si je termine classé ou hors délai, mais au moins en tout cas je terminerai jusqu'au sable. Sauf vraiment grosse inconvenue, mais là maintenant je pense que j'ai donné. Donc voilà, je la garde parce que là, je le dis pas souvent, mais là je suis vraiment heureux. Ça c'est du boulot. Et je voulais le tenter pour pas avoir de regrets, pas avoir ce vieux goût d'amertume en bouche qui me serait resté jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà, là j'aurai pas de regrets. Des petits messages à mes enfants. Faites-moi des petits enfants, comme ça j'aurai une histoire à leur raconter. Mon grand-père il me racontait la guerre. Et moi je pourrais leur raconter le Vendée Globe. Voilà, allez, la bise à tous. Ciao ciao. Ouais, bonjour à tous. Quelques petites nouvelles de carrosse et du terrain de groupe. Voilà, la grand voile ça a tenu la nuit, c'est déjà ça, donc on continue à y croire et on croise les doigts. Par contre c'est le vent qui nous joue un peu des tours là, parce que il est moins fort que prévu et surtout il est beaucoup plus dans mon dos que il devrait être, grosso modo il devrait être dans mon travers et là il est dans mon 3/4 arrière. Donc ça ne me permet pas de faire une bonne vitesse et surtout que je dois aller passer un point là-bas de la zone des Açores au sud. Et donc c'est pour ça que je suis une route en diagonale alors que je pourrais faire une meilleure route normalement s'il n'y avait pas cette zone. Une route beaucoup plus safe et beaucoup plus rapide surtout. Donc voilà, mais donc on continue à faire le max et puis à faire avancer. J'espère que d'ici 2 ou 3 heures je vais pouvoir tourner au point et faire du nord et donc du coup pouvoir accélérer et ce sera meilleur pour mes routages parce que pour le moment les routages vont plus que bas. Voilà, écoutez, on continue d'y croire. On va se battre jusqu'au bout et puis ça va le faire. Allez, ciao ciao.